Un grand merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo et de rendre ce type de contenu possible. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie doit composer avec de nouveaux défis géopolitiques, notamment dans la région du Caucase. Cette région, longtemps perçue comme une zone d'influence naturelle pour Moscou, devient un champ de bataille diplomatique et économique. La victoire de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, soutenue par la Turquie, a marqué un tournant dans l'équilibre des forces régionales. De plus, l'Arménie, autrefois un allié fidèle de la Russie, se tourne désormais vers l'Occident, accentuant les tensions avec Moscou. Dans ce contexte, l'Azerbaïdjan joue un rôle stratégique de premier plan. Situé à la croisée des chemins entre la Russie, l'Iran et la Turquie, Bakou profite pour se positionner en acteur incontournable. Pour la Russie, qui tente de sécuriser ses frontières sud tout en limitant l'influence grandissante de la Turquie et de l'Europe, l'Azerbaïdjan devient à la fois un allié indispensable et un rival potentiel. Mais avant cela, laissez-moi vous parler d'un des plus anciens sponsors de la chaîne, c'est NordVPN. La protection anti-menace est un service de sécurité avancé conçu pour bloquer les cybermenaces. Elle agit en bloquant les sites web malveillants, les trackers qui collectent vos données et en supprimant les publicités indésirables. De plus, cette protection analyse vos fichiers téléchargés et détecte les logiciels malveillants, garantissant ainsi une navigation sécurisée. Elle offre également une défense contre les tentatives d'hameçonnage et les applications à risque, en agissant comme un véritable bouclier pour vos appareils. NordVPN, en plus de ses capacités de connexion sécurisée, intègre la protection anti-menace Pro. Ce service unique ne nécessite même pas que vous soyez connecté à un serveur VPN. En plus de protéger vos données, il améliore considérablement votre expérience en ligne en bloquant les publicités et les trackers. Vous cherchez une solution complète pour protéger votre vie numérique ? NordVPN est votre meilleur allié pour une protection contre les cybermenaces, tout en garantissant votre confidentialité sur Internet. Avec nordvpn.com/terabellum ou le QR code, obtenez 4 mois offerts sur tous les abonnements de 1 et 2 ans via le lien en top commentaire et en haut de la description, le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours, qu'avez-vous à perdre ? Le Caucase du Sud est une région cruciale pour la sécurité nationale russe. Depuis des siècles, Moscou considère cette zone comme une barrière protectrice face aux influences étrangères, notamment turques et occidentales. Cependant, les récentes évolutions géopolitiques compliquent la donne pour le Kremlin. La guerre en Ukraine, qui mobilise une grande partie des ressources militaires et diplomatiques de la Russie, laisse peu de marge de manœuvre pour gérer efficacement les crises dans le Caucase. Cette région, qui englobe l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie, est stratégique pour plusieurs raisons. D'une part, elle sert de corridor entre la Russie et l'Iran via l'Azerbaïdjan, un axe important pour les ambitions économiques et énergétiques russes, notamment avec le projet du corridor de transport international Nord-Sud. Ce corridor vise à faciliter les échanges entre la Russie, l'Iran et l'Inde, tout en contournant les routes maritimes dominées par l'Occident. D'autre part, les tensions non résolues entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie sur la question du Haut-Karabakh continuent de menacer la stabilité régionale. Bien que la Russie ait tenté de jouer un rôle de médiateur après la guerre de 2020, ses capacités d'intervention sont désormais limitées par le conflit en Ukraine et l'affaiblissement de ses moyens militaires. Le retrait progressif des forces russes de certaines zones du Haut-Karabakh a affaibli la position de Moscou dans le Caucase du Sud. Cette situation a également entraîné un rapprochement entre l'Arménie et l'Occident, un mouvement qui inquiète la Russie et fragilise son influence traditionnelle dans la région. Le rôle de la Russie en tant que garant de la paix est désormais partiellement remis en question, d'autant plus que l'Azerbaïdjan, avec l'appui de la Turquie, a pris l'ascendant militaire et diplomatique dans le Caucase. Parallèlement, le projet du corridor transcaspien, soutenu par la Turquie et l'Europe, représente un autre défi pour la Russie. Il met en jeu des milliards de dollars en termes d'échanges commerciaux et de flux énergétiques. Pour contrebalancer cette initiative, la Russie mise sur l'INSTC, qui passe par l'Azerbaïdjan et l'Iran. Cependant, les sanctions internationales et les contraintes financières liées à la guerre et à la fragilité des partenariats avec l'Iran limitent la capacité de la Russie à concrétiser ce projet dans les délais. De plus, le Caucase du Sud est une zone d'intérêt multiple pour d'autres puissances, comme la Chine, qui accroît son influence économique dans la région à travers ses investissements dans les infrastructures et les technologies. Ce facteur complique davantage la tâche pour Moscou, qui doit désormais non seulement gérer la montée en puissance de la Turquie et de l'Occident, mais également composer avec Pékin. Dans ce contexte de rivalité croissante, la Russie se retrouve obligée de naviguer entre des partenaires changeants et des enjeux multiples pour préserver sa présence dans cette région clé, tout en évitant de perdre définitivement son influence. L'Azerbaïdjan occupe une place singulière dans la stratégie régionale de la Russie. Depuis la fin du conflit au Haut-Karabakh en 2020, ce pays du Caucase a consolidé sa position géopolitique en devenant un acteur majeur. Soutenu par la Turquie, Bakou a réussi à renforcer ses relations avec Moscou, tout en restant proche d'Ankara, ce qui place la Russie dans une position délicate.
En apparence, les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan sont stables. Lors de la visite à Bakou en août 2023, Vladimir Poutine a réaffirmé l'importance de la coopération bilatérale entre les deux pays, soulignant l'augmentation du commerce et la signature d'accords intergouvernementaux. Toutefois, les véritables enjeux stratégiques, comme les discussions sur le conflit au Haut-Karabakh et l'équilibre des forces avec la Turquie, ont montré les limites de cette relation. En effet, Moscou tente de maintenir son rôle de médiateur entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais les gains militaires de Bakou et l'appui turc rendent cette position plus fragile. L'Azerbaïdjan de son côté profite de cette dynamique pour se positionner en acteur incontournable. Le président Ilham Aliyev a réussi à naviguer entre plusieurs influences, renforçant ses liens avec la Turquie tout en maintenant des relations pragmatiques avec la Russie. Cette politique du grand écart permet à Bakou de maximiser ses intérêts économiques et géopolitiques. Par exemple, le pays joue un rôle crucial dans les corridors énergétiques reliant l'Europe à l'Asie centrale, ce qui le rend indispensable pour l'Union européenne. Bakou n'hésite pas à se tourner vers d'autres acteurs lorsque cela sert ses intérêts. En 2020, la victoire azerbaïdjanaise au Haut-Karabakh, soutenue par la Turquie, a démontré que l'Azerbaïdjan est prêt à agir sans attendre la balle russe, voire à s'opposer indirectement à Moscou. Le principal enjeu pour la Russie est donc de maintenir cette relation sans perdre totalement l'influence sur Bakou. La guerre en Ukraine a affaibli la position de la Russie dans le Caucase du Sud et Moscou ne peut difficilement se permettre de perdre un allié comme l'Azerbaïdjan, surtout face à l'influence grandissante de la Turquie dans la région. D'un autre côté, le Kremlin doit aussi gérer les relations de plus en plus tendues entre Bakou et Téhéran, un partenaire stratégique de la Russie. L'alliance de plus en plus rapprochée entre la Russie et l'Iran, dans le cadre de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales, complique davantage la position de Moscou vis-à-vis de Bakou. L'Azerbaïdjan reste un partenaire essentiel mais imprévisible pour la Russie. Tandis que Moscou tente de préserver son influence dans le Caucase, elle doit composer avec une dynamique régionale de plus en plus complexe, où l'Azerbaïdjan cherche à s'affirmer comme un acteur autonome tout en utilisant ses alliances avec la Turquie et la Russie pour consolider sa position. Le conflit du Haut-Karabakh est au cœur de la redéfinition des rapports de force dans le Caucase du Sud. La victoire de l'Azerbaïdjan en 2020 a bouleversé l'équilibre régional et mis la lumière sur la fragilité de l'influence russe. Historiquement, Moscou a joué un rôle de médiateur dans ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment à travers la présence de troupes de maintien de la paix après les accords de cessez-le-feu de novembre 2020. Cependant, la guerre en Ukraine a détourné les ressources militaires et diplomatiques de la Russie, la forçant à réduire son implication dans le Caucase, ce qui a permis à Bakou de consolider ses gains. Le retrait progressif des troupes russes du Haut-Karabakh a entraîné une réorientation diplomatique de l'Arménie. Déçue par le manque de soutien de la part de Moscou, l'Arménie a intensifié ses relations avec l'Occident, en signant des accords militaires avec des pays comme la France et en recevant des aides de l'Union européenne et des États-Unis. Moscou doit désormais gérer l'hostilité croissante de l'Arménie tout en tentant de maintenir des relations positives avec l'Azerbaïdjan. D'un autre côté, l'Azerbaïdjan a tiré profit de la situation pour renforcer son contrôle sur le Haut-Karabakh, une région d'une importance cruciale pour ses ambitions territoriales. La victoire militaire a permis à Bakou de s'imposer comme une puissance dominante dans la région, notamment grâce au soutien militaire et logistique étranger. Cette influence turque croissante a des implications directes pour la Russie, car elle a affaibli la position de Moscou en tant que garant de la stabilité dans le Caucase. En outre, la question du Haut-Karabakh n'est pas uniquement une affaire locale. Elle a des répercussions sur l'ensemble du Caucase et au-delà. L'Iran, voisin de l'Azerbaïdjan, est également directement concerné par les développements dans cette région. Téhéran, qui a traditionnellement soutenu l'Arménie, voit d'un mauvais œil l'expansion de l'influence turque et azerbaïdjanaise à sa frontière nord. La Russie, l'Iran, la Turquie et l'Azerbaïdjan se retrouvent dans une lutte d'influence pour le contrôle de cette région. La résolution du conflit du Haut-Karabakh est loin d'être définitive. Bien que des négociations de paix aient lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, de nombreux points de tension demeurent, notamment la question des corridors de transport qui traversent la région. L'Azerbaïdjan, par exemple, pousse pour l'ouverture du corridor de Zangezur, reliant l'enclave du Nakhichevan à l'Azerbaïdjan en passant par l'Arménie, ce qui pourrait rétablir la connectivité territoriale et renforcer encore son influence. Ces négociations, bien que prometteuses, sont fragiles et pourraient à tout moment basculer vers une nouvelle escalade militaire. L'Azerbaïdjan joue un rôle clé dans les corridors énergétiques et logistiques qui traversent le Caucase, et cela en fait un acteur stratégique pour la Russie. Le pays est une plaque tournante pour l'exportation de pétrole et de gaz vers l'Europe, notamment via le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan. Ces infrastructures sont essentielles pour les ambitions économiques de l'Azerbaïdjan, qui tire une grande partie de ses revenus de l'exportation d'hydrocarbures. En 2023, l'Azerbaïdjan a exporté plus de 24 milliards de mètres cubes de gaz naturel, dont près de 11,8 milliards étaient destinés à l'Europe. Cette dépendance énergétique renforce l'importance de Bakou dans les stratégies économiques européennes. Mais elle pose aussi des défis pour la Russie, qui cherche à préserver son influence sur les routes d'exportation énergétiques.
Le Caucase est également une région de transit clé pour la Russie dans le cadre de son propre projet de corridor logistique. Ce projet vise à faciliter les échanges commerciaux entre la Russie, l'Iran et l'Inde, en contournant les routes maritimes dominées par les puissances occidentales. L'Azerbaïdjan, en raison de sa position géographique, est indispensable à la réussite de ce projet. En parallèle, le corridor transcaspien, soutenu par la Turquie et l'Union européenne, vise à connecter l'Asie centrale à l'Europe en passant par l'Azerbaïdjan et la mer Caspienne, tout en évitant le territoire russe. S'il est pleinement opérationnel, ce corridor pourrait capter une grande partie du commerce eurasiatique et affaiblissant ainsi les routes contrôlées par Moscou. La concurrence entre ces corridors logistiques s'inscrit dans une lutte plus large pour le contrôle des routes commerciales et énergétiques au cœur de l'Eurasie. Outre les enjeux logistiques, les corridors énergétiques sont une source de pouvoir économique et politique pour Bakou. La Turquie, en tant qu'allié majeur de l'Azerbaïdjan, profite de ces infrastructures pour renforcer son influence dans le Caucase et au-delà. Le pipeline BTC, par exemple, permet à la Turquie de s'affirmer comme un point de passage incontournable pour les hydrocarbures de la mer Caspienne vers l'Europe. De plus, en 2021, l'Azerbaïdjan a signé un accord avec l'Union européenne pour augmenter ses exportations de gaz, visant à répondre à la demande énergétique croissante du continent européen. La lutte pour le contrôle des corridors énergétiques et logistiques dans le Caucase est au cœur des rivalités entre la Russie, l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Europe. Pour Moscou, maintenir des relations stables avec Bakou est crucial, car l'Azerbaïdjan pourrait devenir un levier pour la Russie, tant sur le plan énergétique que logistique. Cependant, la montée en puissance de la Turquie et la stratégie d'ouverture de l'Azerbaïdjan vers l'Europe compliquent ces relations, forçant la Russie à trouver un équilibre délicat pour ne pas perdre complètement son influence dans la région. Le Caucase du Sud, et plus particulièrement l'Azerbaïdjan, constitue un pivot essentiel pour la Russie dans sa quête de maintien d'influence sur ses frontières méridionales. Alors que Moscou est accaparé par la guerre en Ukraine, le renforcement de la position azerbaïdjanaise soutenue par la Turquie et le rapprochement de l'Arménie avec l'Occident compliquent la donne pour le Kremlin. La Russie doit composer avec des alliances en constante évolution. L'importance des corridors énergétiques et logistiques, comme le corridor du transport international Nord-Sud, INSTC, ou le corridor transcaspien, ajoute une dimension économique à ces rivalités géopolitiques. Dans ce contexte, la Russie cherche à préserver ses intérêts face à des projets concurrents soutenus par la Turquie et l'Europe. La question qui se pose est de savoir comment la Russie parviendra à rester un acteur clé dans cette région, ses ressources étant limitées et quand ses partenaires comme l'Azerbaïdjan jouent sur plusieurs fronts. Si une perte d'influence russe dans le Caucase survenait, cela pourrait accélérer le basculement vers une nouvelle configuration régionale, modifiant durablement l'équilibre au sud de la Russie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. En 2024, vous êtes plus de 88,2% à regarder nos vidéos sans être abonné. En vous abonnant et en mettant un j'aime, cela aide YouTube à comprendre que vous appréciez ce contenu et vous permet d'être notifié des prochaines mises en ligne. De même, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour du contenu régulier ou encore achetez le dernier numéro de la revue. Merci et à la prochaine!